Nous aimerions, bien comme nous l'avons fait toutes les premières soirées de cette semaine, ce soir encore, vous partager l'Évangile. Et ce soir, c'est la soirée qui conclut un peu toute cette semaine, qui la ponctue. Et nous croyons que le Seigneur se manifeste encore dans ce lieu et dans ce quartier de Bellevue. Demain ne nous appartient pas, nous ne savons pas si nous aurons la possibilité ou le moyen de vous faire encore entendre l'Évangile, car la Bible nous dit que Jésus revient bientôt et que la fin de toute chose est proche. Mais dans ce temps, la Bible nous déclare également, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car le Seigneur veut vous sauver, le Seigneur veut vous délivrer, vous qui m'entendez. J'aimerais lire un texte des Écritures qui nous servira de base à la prédication de l'Évangile ce soir. Et ce texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 4, à partir du verset 8. Voilà ce que nous dit l'Évangile dans Actes 4, à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Le nom de Jésus. Voilà le nom que nous voulons prêcher, voilà le nom que nous avons prêché chaque soir et que nous prêchons encore ce soir, car comme Pierre l'a dit, il y a presque 2000 ans de cela, ce soir, nous aimerions nous aussi vous dire qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est le nom que nous prêchons encore ce soir. C'est le nom que nous vous annonçons, car Jésus est vivant. Le nom de Jésus n'est pas une formule. Le nom de Jésus, n'est pas simplement un mot sur des lèvres. Un jour, des hommes ont voulu employer le nom de Jésus comme une formule, mais rien ne s'est produit parce que la puissance n'est pas dans le mot Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus, c'est-à-dire dans sa personne, car Jésus est vivant. Alléluia. Et si nous l'invoquons, et si au nom de Jésus, nous croyons, alors Jésus lui-même confirme sa parole et ses promesses. Le nom de Jésus, nous le prêchons selon l'ordre de Jésus lui-même. La Bible nous dit, c'est Jésus qui va dire à ses disciples dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est ce que nous faisons. Et chaque soir de cette semaine, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons encore ce soir. Voici ce que Jésus déclare suite à ce commandement. Il va dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est la promesse, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera malheureusement condamné. Jésus rajoute ceci et il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les vies sont transformées. Si ce soir, nous voulons croire dans le nom de Jésus, si nous voulons recevoir le nom de Jésus, c'est-à-dire la personne de Jésus lui-même, nous sommes délivrés. Alléluia. Nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Et la Bible de nous dire, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir que Jésus est toujours vivant, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il est toujours à la droite de Dieu, mais présent parmi nous par le Saint-Esprit. Et ils s'en allèrent, donc ses disciples prêchaient partout. Et le Seigneur travaillait avec eux, alléluia. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Dieu de la Bible est le Dieu des miracles. Jésus est celui qui fait des miracles. Le miracle, c'est quoi ? J'aimerais simplement vous dire, le miracle, c'est ce que ni vous ni moi ne pouvons faire. C'est ce qu'aucun homme ne peut faire. Personne sur la terre ne peut le faire, mais Jésus peut le faire.
Alléluia. C'est le miracle. Jésus est celui qui fait les miracles. Le nom de Jésus, c'est le nom dans lequel les miracles se produisent. Et puisque nous prêchons ce nom ce soir, je vous prie de croire que dans ce nom, vous avez votre miracle. Vous avez votre délivrance et vous avez votre guérison. Alors Pierre va dire à ses auditeurs qui étaient là dans le texte que nous avons lu au départ, que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous allez me dire, mais qui bâtissez quoi ? J'aimerais vous dire que vous et moi, alors peut-être que ce soir, en m'adressant à vous, peut-être que je m'adresse à un maçon, à un manœuvre, à quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, mais ce n'est pas de ce genre de bâtisse dont il s'agit. Vous et moi, nous sommes tous bâtisseurs quelque part, parce que nous construisons notre vie. Je construis ma vie, tu construis ta vie, toi qui m'entends. Et c'est par nos choix que nous sommes en train de construire notre vie. Nous sommes en train de bâtir finalement ce que nous sommes en train de devenir. Nous choisissons ce que nous voulons être. Vous allez me dire, mais moi je n'ai rien choisi. Ben, ce soir, tu peux choisir. Car la liberté est donnée à chacun de croire, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le texte de l'évangile de Marc, de croire ou de ne pas croire. Celui qui croira, celui qui ne croira pas. Mais si nous bâtissons en croyant dans le nom de Jésus, alors nous bâtissons avec Jésus. Mais si nous choisissons de bâtir notre vie sans Jésus, nous rejetons Jésus. Or, Jésus est la pierre qui est devenue la principale de l'angle. J'aimerais rapidement vous dire en 2 mots que cette pierre d'angle, c'est la pierre principale d'un bâtiment. C'est la pierre qu'on utilise pour donner la direction, pour donner la hauteur, la profondeur à un bâtiment. C'est la pierre principale. Et cette pierre d'angle de la vie de l'homme, c'est Jésus. Dieu a créé l'homme et a créé la femme pour un but, pour qu'on vive avec lui et non pas sans lui. Mais l'homme, dès le commencement, par le péché qui est entré dans le monde, l'homme a été séparé de Dieu. Il a été séparé de son Créateur. Il a été séparé de la pierre d'angle. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Sans Dieu, nous mourrons. Et Dieu le sachant, Dieu voyant l'humanité sous le péché en train de s'enfoncer dans la mort, il a lui-même prévu le moyen de notre salut, dans le nom de son Fils, Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi, Jésus est venu, et Jésus est devenu la pierre principale de l'angle. Et ce soir, l'Évangile est prêché pour que vous qui m'entendez, vous et moi, nous ne bâtissions plus sans Jésus, mais que nous bâtissions avec Jésus dans notre vie. Alléluia! C'est pour cela que le nom de Jésus nous a été donné, le nom de Jésus par lequel les miracles se produisent, les signes, les prodiges, ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne pouvons parfois même pas imaginer. Dieu peut le produire dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia! Et que peut-il faire? Que se passe-t-il au nom de Jésus? La Bible nous parle premièrement de la guérison miraculeuse, de la guérison divine. Le texte que nous avons lu en introduction est tiré d'un contexte de guérison. La guérison d'un homme boiteux de naissance. Quand on dit boiteux, ne voyez pas quelqu'un qui traîne la jambe. Pas du tout. Il ne pouvait absolument pas marcher depuis qu'il est né. Et chaque jour, on le portait, on le mettait à la porte du temple appelé la Belle, de ce temple de Jérusalem. Et chaque jour, il demandait l'aumône. Quand quelqu'un passait, il tendait la main en baissant la tête. Mais ce jour-là, Pierre et Jean, 2 apôtres, 2 disciples de Jésus, qui montent ensemble au temple à l'heure de la prière, ils voient ce malade. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, il lui dit « Regarde-nous ». Cet homme qui tendait la main et qui baissait la tête, Pierre lui dit « Regarde-nous ». Et il lève la tête. La Bible nous dit, s'attendant à recevoir quelque chose de sa part. Et Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'avait Pierre? Il n'avait rien de lui-même. Il avait ce qu'il avait reçu, le nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va dire Pierre, lève-toi et marche. Et il a pris cet homme par la main. D'un bond, cet homme s'est levé. Il s'est mis à marcher. Il s'est mis à courir. Il s'est mis à sauter dans le temple et à louer Dieu. Alléluia. Lui qui n'avait jamais marché. C'est un miracle. C'est un miracle. Même si aujourd'hui, la médecine fait beaucoup de progrès, nous bénissons le Seigneur pour les médecins et pour les progrès de la médecine, car c'est Dieu qui donne aux hommes la sagesse. Nous bénissons Dieu. Mais même aujourd'hui, tous les traitements qu'il y a, vous savez, il n'y a pas longtemps de cela, je me suis fait une entorse assez sévère à la cheville. Je vous prie de croire que ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai pu marcher normalement. Jusqu'à maintenant, j'ai un petit peu de mal. Cet homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance, d'un coup, sans traitement, sans séance de kiné, sans rééducation, d'un coup, il s'est mis à marcher, à courir, à bondir. C'est le Seigneur. C'est le nom de Jésus qui guérit. La Bible nous parle de cette femme qui a été atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme, dans cette hémorragie interne qui était la sienne, je ne sais pas si, en tant que femme, ce soir, vous qui m'entendez, vous avez une maladie qui vous touche dans votre intimité, qui vous touche dans votre condition de femme. C'était son cas à elle. Depuis 12 ans, elle était passée entre les mains de plusieurs médecins. Mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Son état, nous dit la Bible, était allé plutôt en empirant. Et vous qui m'entendez ce soir, peut-être que quelqu'un voit son état s'empirer. Peut-être que quelqu'un voit les médecins successivement. Mais votre état ne s'améliore pas. Elle s'est approchée de Jésus. Et elle s'est dit une chose, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle s'est approchée par derrière, elle a touché le bord du vêtement de Jésus et la Bible nous dit qu'à l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Vous allez me dire ce soir peut-être, où est le bord du vêtement de Jésus afin que je le touche? Laissez-moi vous dire que le linge de Jésus n'avait rien à voir là-dedans. Jésus a dit qu'il avait senti une puissance sortir de lui. Car ce n'est pas le linge de Jésus, ce ne sont pas des vêtements ou des reliques qui changent quoi que ce soit, mais c'est le nom de Jésus. C'est la personne de Jésus qui a guéri cette femme instantanément. Son hémorragie s'est arrêtée. Sa perte de sang s'est arrêtée. Alléluia. Le miracle. Un lépreux, maladie incurable pour l'époque, s'est approché de Jésus. Et cet homme, il va donner une déclaration tellement merveilleuse. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il savait que c'était une maladie dont il ne pouvait pas guérir de lui-même. Mais il regarde à Jésus et il va dire, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, en le touchant, Jésus le purifie de sa lèpre. Sa lèpre le quitte. Alléluia. Le miracle au nom de Jésus. Et que dire de tous ces autres malades, de Bartimée, qui était un mendiant aveugle. Jésus le guérit et il retrouve la vue instantanément. De cet homme porté, ce paralytique sur un lit porté par 4 hommes, de ce paralytique sur le bord de la piscine de Bethesda, nous pourrions multiplier toutes les maladies. Jésus guérit. Alléluia. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. J'aimerais vous rendre le témoignage d'un couple que nous avons bien connu, moi et mon épouse. Il s'agit de Marina et Sébastien. Cet homme, un jour, ce jeune homme, il était très jeune. Ce jeune homme, un jour, va dire, moi, ce que je veux, c'est pouvoir fonder une famille, car lui et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'était pour eux un déchirement, un déchirement. Alors, quand il m'a dit cela, il a déclaré cela à toute l'Église. Alors, on a dit, on va prier. Ce soir-là, on a prié. Et en le revoyant, je lui ai dit, je continuerai à prier. Le temps passé, il n'y avait rien. Ils sont allés faire des examens. Et ils ont commencé à entamer donc une fécondation artificielle. 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que le protocole le permettait. Les mois passés, et rien. Rien. Jusqu'au moment où un jour, il est venu me voir, ce brave jeune, et il m'a dit, j'ai discuté avec mon épouse, nous nous sommes fait une raison. Nous remettons tout entre les mains du Seigneur, Dieu est bon, mais à partir de maintenant, nous allons envisager d'autres projets. Et il me parlait d'un projet de voyage. Je lui ai dit, ok,
Ok, ben nous plaçons tout entre les mains du Seigneur. Et dans mon cœur, je me disais, on va continuer quand même à prier. Chers amis, ils avaient à peine commencé à voir des agences de voyage. Quelques jours après, il est venu me voir en me disant, ce n'est pas croyable, ma femme est enceinte. Naturellement, sans bien que la main de l'homme ne soit entrée en compte, sans qu'il y ait eu quoi que ce soit. Ils avaient tout essayé. Mais le Seigneur a fait un miracle. Alléluia. Un miracle. Ce n'était pas tout. Un petit enfant, un petit Elliot est né. Il avait à peine quelques mois que sa maman avait ressenti des sensations et des douleurs bizarres. Elle était allée voir les urgences et tout de suite on l'a hospitalisée immédiatement parce qu'il y avait un problème très grave, un problème cardiaque très grave. Et alors qu'elle était en soins intensifs, on était obligé de la plonger dans un coma artificiel. Alors qu'elle était en soins intensifs, j'étais avec son mari dans cette chambre d'hôpital et on envisageait de l'envoyer en métropole parce que les traitements à La Réunion étaient insuffisants. Et j'ai dit à son mari, mais tu en penses quoi? Avant que l'on prie, tu en penses quoi? Et il m'a dit, tu sais, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Si tu dois la prendre, prends-la. Mais si tu permets un miracle, alors permets le miracle. Les médecins étaient vraiment très pessimistes. Et le médecin m'a même dit, vous voyez, monsieur, si on a mis cet appareil-là, c'est que la situation est très grave. On avait sorti des appareils pour des situations très graves. Alors on a remis tout entre les mains de Dieu. On a prié dans cette chambre d'hôpital. Le lendemain, le mari m'appelait pour me dire, il est en train de voir pour prendre les billets parce qu'ils doivent aller en métropole. Et moi, je lui ai dit, on remet tout entre les mains de Dieu. Dans mon cœur, j'avais reçu la conviction que Dieu allait faire un miracle. Ils sont partis en métropole. 2 jours après leur départ, moi et mon épouse, on appelle pour avoir des nouvelles. On appelle sur le portable du mari. Devinez qui décroche? C'est l'épouse. C'est l'épouse. Elle était réveillée. Elle était réveillée et elle nous parlait. Elle tenait à nous parler pour nous dire qu'elle était réveillée. Elle était en voie de guérison. Les médecins ne comprenaient rien. Rien. Ce n'était pas croyable. Et ce qui devait être un voyage médical, chers amis, s'est transformé en un voyage de vacances. Car le Seigneur a relevé cette femme, cette jeune femme, en 5 jours. Les médecins avaient dit, même si elle se relève, vous savez, dans l'état où elle a été touchée, elle a été atteinte, les jambes ne devraient pas refonctionner avant au moins 1-2 bons mois de traitement. Au bout de 5 jours, elle est sortie de cet hôpital, en marchant normalement, car au nom de Jésus, nous sommes guéris ce soir. Alléluia. Quel est votre mal? Quelle est votre maladie? Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Et c'est le nom que nous prêchons ce soir. Alléluia. L'évangile de Marc ne parle pas seulement de guérison. Tout à l'heure, nous prierons pour les malades en suivant ce qui est écrit, en imposant les mains aux malades. Mais il est dit, en mon nom, ils chasseront des démons. La délivrance des démons est également dans le nom de Jésus. Alléluia. Chers amis, que pouvons-nous faire face à des démons? Que pouvons-nous faire face à des esprits impurs? À des esprits qui tourmentent. Et peut-être vous, habitants de Bellevue, vous connaissez ces situations. Peut-être que vous avez à faire face à des tourments le soir. Peut-être que vous ne voulez plus dormir chez vous parce qu'en fermant les yeux, des choses se passent. En ouvrant les yeux même, peut-être que des choses se passent. Jésus, est celui qui chasse les démons. Tant qu'il n'y avait pas Jésus, on n'avait pas de solution. On n'avait pas de solution. Mais quand Jésus vient, un jour, il arrive dans une contrée qui s'appelle Gadara. Un homme possédé d'une légion d'esprits impurs, d'une légion de démons, c'est-à-dire d'au moins 1000 démons. Cet homme vient vers Jésus. La Bible nous parle de son état, il était nu. On avait essayé de l'enchaîner, mais on ne pouvait pas avec sa force. Il brisait à chaque fois des chaînes. Les gens avaient peur de lui. Il se mettait à crier toutes les nuits. Dans le cimetière où il vivait, car il vivait dans un cimetière. Et il prenait des pierres et il se meurtrissait, il se coupait avec des pierres. Cet homme était possédé d'esprits impurs.
Il ne pouvait pas vivre normalement. Quand il est arrivé vers Jésus, qu'a fait Jésus? Immédiatement, Jésus a chassé cette légion. Alléluia. Et cette légion a obéi. Ces démons ont obéi, car au nom de Jésus, les démons sont soumis. Et cet homme, quand les habitants de tout ce village, de toute cette contrée de Gadara est venu voir, ils ont retrouvé cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. Le nom de Jésus. Cette femme syrophénicienne est également venue voir Jésus. Alors que Jésus s'était retiré pour se reposer, cette femme cherche et trouve Jésus parce que, chers amis, si on cherche Jésus ce soir, il n'est pas difficile de le trouver. Cette femme vient voir Jésus non pas pour elle, mais pour sa fille. Sa fille n'était pas malade, mais elle va dire que sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Cruellement tourmentée par un démon. Jésus, à la fin de la discussion avec cette femme, va lui dire simplement, « Va, ta fille est guérie. » Alléluia. Ta fille est délivrée. Et à l'instant même, le démon a quitté cette fille. Cette fille est redevenue calme et tranquille. Alléluia. Un jour, Jésus descend de la montagne avec ses disciples et un père crie vers lui en disant, « Eh bien, mon fils est tourmenté par un démon qui tantôt le jette dans l'eau, tantôt dans le feu pour le faire périr. » C'était un enfant. Alors Jésus va immédiatement chasser ce démon et cet enfant va revenir à lui. Cet enfant va être entièrement délivré. Alléluia. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible, car la Bible est la vérité. Mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, car au nom de Jésus, les démons fuient encore. Je me rappelle de ce jeune homme du nom de Christopher. Et ce jeune homme, il n'avait même pas 18 ans, mais il était dans cette religion, l'hindouisme. Ma propre famille est plongée dans cette religion. Mon père a été délivré de toute la puissance des démons, ma grand-mère également, en venant à l'obéissance de l'Évangile. Mais je vous parle de ce que je sais quand même un petit peu. Et ce jeune homme, lui-même, il ne pratiquait pas directement, mais son père faisait des trafics, de la sorcellerie, du sort pour son fils, afin que ce fils soit sans cesse animé d'esprit impur, car pour lui, c'était une fierté. Chers amis, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté quand un esprit impur vient et vous possède. C'est un esclavage, c'est un avilissement. On est complètement perdu, on n'a plus possession de ses moyens et on fait ce qu'on ne veut pas faire. On fait le mal, on fait du mal, on se fait du mal. Ce jeune homme, Christopher, il était tellement possédé qu'en le regardant seulement, on était terrifié. Et ce jeune homme, il tombait, il marchait comme ça et tout d'un coup, il tombait. Sa mère le cherchait un soir, on le trouvait tantôt tombé par terre dans la rue, tantôt dans les champs. On le cherchait, on le trouvait. Et ce soir-là, alors que sa mère, pour une énième fois, avait appelé le pasteur pour prier pour lui, le pasteur était allé à sa recherche. Il l'avait trouvé allongé dans les champs. Et avec un autre pasteur, il l'avait relevé et il l'avait mis dans leur voiture. Et ils étaient venus à l'église. Et toute l'équipe pastorale, on était 5 pasteurs ce soir-là. Et on a prié pour lui et le démon se manifestait. Et ce jeune homme, il se tapait la tête dans les murs. Il n'avait rien à la tête. Il donnait des coups de poing dans les murs, des murs qui étaient vraiment costauds. Et ces murs tremblaient. On a prié au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, au bout de quelques minutes de prière, au nom de Jésus, ce jeune homme a été entièrement délivré. Il ne pouvait pas vivre à cause de ses possessions une enfance normale. Il n'a pas pu vivre une adolescence normale. Mais quand il a été délivré,
il a vécu une jeunesse normale. Il a donné son cœur à Jésus. Il a trouvé bien une formation, un travail. Il a trouvé une jeune fille dans l'église avec qui il s'est marié. Et aujourd'hui, ce jeune homme mène une vie complètement délivrée, complètement changée et bouleversée, car il a été délivré des démons au nom de Jésus. Alléluia. Je me souviens de cette jeune femme. Elle était bien de la famille d'un de nos chrétiens. Elle était chrétienne elle-même avant, à ce moment-là. Elle s'était éloignée du Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsque nous nous éloignons du Seigneur, notre condition est pire. Pire. La Bible déclare, vous verrez combien c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel. Alors, on m'avait appelé en arrivant chez cette femme. Je l'ai trouvée comme un animal. Elle me regardait d'un air féroce, à quatre pattes, et elle grognait comme un animal. Comme un animal. J'ai prié pour elle au nom de Jésus. Elle a commencé à s'agiter et à tourner dans tous les sens. Les démons se manifestaient et j'ai continué à prier pour elle au nom de Jésus. Les démons ont été chassés. Elle a retrouvé son bon sens. Elle est revenue à Jésus. Elle a réintégré l'Église. Alléluia. Car Jésus est celui qui délivre de la possession démoniaque. Si la médecine est là pour la maladie, pour certaines maladies, comme j'ai dit, nous en bénissons le Seigneur. Mais quand il y a un démon, on fait quoi? On fait quoi? Eh bien, chers amis, vous qui m'entendez, le nom de Jésus est le nom qui délivre. Alléluia. Et au nom de Jésus, les démons sont soumis. Mais j'aimerais revenir. Le nom de Jésus est le nom qui guérit. Le nom de Jésus est le nom qui délivre. J'aimerais revenir à la déclaration de Pierre, qui a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Alléluia. Le nom de Jésus est avant tout le nom qui sauve. Ce que Dieu veut ce soir, nous qui entendons l'Évangile, oui, le Seigneur peut faire des miracles dans notre corps pour nous guérir d'une maladie. Oui, le Seigneur peut faire un miracle dans notre esprit, dans notre âme, pour nous délivrer de toute puissance de ténèbres. Mais le Seigneur veut avant tout nous sauver, nous accorder le salut de notre âme. C'est ce qui s'est passé pour Zachée. Ce publicain, lui, n'était pas malade, lui n'avait pas de démon. Mais Jésus, quand il est entré dans sa maison, ce Zachée, eh bien Jésus lui a dit, tu es aussi un fils d'Abraham. Et le salut est aujourd'hui entré dans cette maison. Le salut. Pour cette femme à la perte de sang dont nous avons parlé de la guérison tout à l'heure, Jésus lui a dit à la fin, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Car Jésus veut premièrement sauver. Alléluia. Qu'est-ce que le salut? Le salut est le pardon de nos péchés. Et Jésus est celui qui nous pardonne de nos péchés. Je ne sais pas quels sont vos péchés. Peut-être que tu portes un fardeau lourd sur ton cœur, une faute lourde que tu as commise, un mal lourd que tu as fait à ton prochain et tu n'arrives pas à t'en défaire. Jésus est celui qui pardonne. Alléluia. Et quand Jésus pardonne, il enlève le poids de nos péchés et il nous rend libres. C'est pour cela qu'il est mort à la croix, pour le prix de notre salut. Le salut, c'est la vie éternelle, car Dieu ne veut pas que nous périssions dans nos péchés, mais que nous ayons la vie en son nom. Alléluia. La vie éternelle, c'est quoi? Eh bien, mes chers amis, l'homme n'a pas été créé pour mourir. Et si physiquement tous nous nous éteignons sur cette terre, notre âme continue à exister. L'âme ne s'éteint pas. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si le corps retourne à la poussière, l'âme retourne à Dieu qui l'a créé. Et certains ressusciteront pour la vie éternelle, d'autres pour la mort éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie avec Dieu. C'est la vie dans le ciel de gloire pour l'éternité. Il séchera toute larme de nos yeux, il enlèvera tout chagrin, toute souffrance de nos cœurs. Et c'est la vie que Dieu veut nous donner. Mais cette vie n'est pas seulement dans le ciel. Cette vie, elle est immédiate. C'est un changement. La nouvelle naissance. Alléluia.
la nouvelle naissance. Quand Dieu nous touche, Jésus nous touche, nous sommes pardonnés de nos péchés par le sang de Jésus. Nous recevons la vie éternelle en Jésus qui est mort et qui est ressuscité des morts. Et nous sommes changés. Alléluia. Nous sommes changés. Nous pouvons naître de nouveau. La Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses. Toutes choses. Je ne sais pas quel est ton passé ce soir. Mais quel que soit ton passé, quelle que soit la lourdeur de ton passé, j'ai appris, dans le peu de temps où j'ai exercé le ministère pastoral, que notre passé peut être tellement lourd. Tellement lourd. Il y a des choses qu'aujourd'hui les hommes et les femmes ne peuvent plus faire à cause de leur passé. Il y a des joies qu'ils ne peuvent pas vivre à cause de leur passé. Et les passés les hantent, et le passé leur tourmente. Leur passé est en train de leur suivre, de leur poursuivre. Jésus est le seul qui nous délivre de notre passé, car il fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Nouvelle créature. Si quelqu'un veut recommencer à zéro ce soir, en disant, ma vie a été n'importe quoi jusqu'à maintenant, je veux recommencer. Le déménagement ne changera rien. Ce n'est pas en déménageant qu'on change de vie. Ce n'est pas en changeant de pays qu'on change de vie. Ce n'est pas en changeant de métier qu'on change de vie. Ce n'est pas en changeant de conjoint qu'on change de vie. Non, non. Les problèmes sont toujours les mêmes. Mais on change véritablement de vie quand nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Alléluia. Sauvés. Et j'aimerais conclure ce soir en rappelant le principe qui nous permet de bénéficier du nom de Jésus, de recevoir le nom de Jésus. Pierre va dire, c'est par la foi en son nom que cet homme a été guéri. C'est par la foi en son nom. Jésus va dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour recevoir le nom de Jésus, chers amis, bien-aimés, ce soir, il vous suffit de croire en lui. De croire dans la parole que vous venez d'entendre. Si vous croyez fermement en Jésus, si vous confessez que Jésus est celui qui vous sauve, qui vous délivre, qui vous guérit, Jésus va le faire ce soir. Alléluia. Car c'est là le nom de Jésus et toute sa puissance. Alors nous allons prier le Seigneur ensemble.